Amarafrinena Bered il dit Velotonu ishtamito. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne devrez pas vous léser les uns les autres. On ne va pas léser l'un son prochain. Im sheitra batorah mitzvot altonim. Quelqu'un qui est avec toi dans la Torah et les mitzvot, ne le laisse pas. C'est-à-dire quelqu'un qui respecte la Torah et les commandements, comme toi, ne le laisse pas. Donc là-dessus, il y a beaucoup de questions. On verra si tu veux plus tard. Rav nous dit, Leolam yadam zahir bonat ishto. Un homme doit faire toujours attention à ne jamais peiner sa femme. C'est-à-dire la vexer ou la blesser par la parole. Shimitor shedimata metsuya onata krova. Puisque elle a la larme facile, elle pleure facilement, donc on transgresse facilement l'interdiction de Onaa avec sa femme. Amar Rabbi Lazar nous dit Miyom shinchera bet amidash nin alu sha'aret tfila. Depuis le jour où Bet Amidash a été détruit, les portes de la tfila ont été fermées, comme c'est marqué dans le Télim. Gam Isaac vachaveya satam tefilati. Même si je crie et j'implore Dieu, il a fermé les portes de la tfila. Même que les portes de la tfila ont été fermées, mais les portes sharet maot lo ninalu, les portes de la prière avec des larmes, ou quelqu'un qui est en détresse et qui demande justice à Dieu parce qu'il a été victime d'avoir été offensé, vexé par la parole, par des propos vexatoires par quelqu'un, l'oninalu, ces portes-là n'ont pas été fermées. Shinema, comme c'est marqué, Shima tefilati Hashem, Shavati azina, écoute ma prière, Dieu. Ça, c'est le verset nous dit. Quand je t'implore, tends l'oreille, prête l'oreille, elle dit Mati al-Techerash. Mais quand je verse des larmes, ne reste pas silencieux. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas rester insensible, indifférent dans une situation pareille. Si un guerre il a été offensé, ou un Ben Israël il a été offensé, surtout publiquement, dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu il réagit immédiatement, et donc le châtiment vient rapidement, malheureusement, si la personne n'a pas fait, bien sûr, tchouva. Rav nous dit, tout celui qui suit les conseils de sa femme, il tombe dans l'enfer, dans la guerre. Comme le verset nous dit que, concernant Achav, donc Achav c'était un roi d'Israël, et il n'y avait pas comme lui qui a eu une conduite qui a déplaît à Dieu, parce qu'il a été entraîné par sa femme qui s'appelait Isével. Donc comme il a suivi les conseils de sa femme, malheureusement il a eu une fin tragique, lui et son épouse. Alors papa il lui dit donc à Abaye, comment tu peux dire une chose pareille? Voilà que Amré Inche, il y a un dicton populaire qui dit Itetar Gutsa, Gechin Vetil Choshla. Si ta femme elle est courte de taille, penche-toi, incline-toi et murmure-lui à l'oreille, c'est-à-dire, ou alors écoute ses paroles, écoute ses conseils. Contradiction. Alma répond, la kasha, c'est pas une question. Habemile de alma, mais habemile de veta. Lorsqu'il s'agit des choses qui sont des questions d'ordre général, du monde, dans ce cas-là, tu n'es pas obligé d'écouter ta femme. Si tu as écouté ta femme, bien sûr que tu dois écouter son conseil, mais tu n'es pas obligé de décider comme elle. Tu dois faire un shikou la date, voir le pour et le contre. Et si tu décides toi-même, pas comme ta femme, dans les choses du monde, tu as le droit. Par contre, bémilé des vétas, dans les sujets qui ont trait à la maison, c'est-à-dire les problèmes domestiques, si une femme avait des meubles comme ça, une peinture comme ça, une cuisine comme ça, dans ce cas-là, même si tu es grande de taille, elle est très petite, tu dois te baisser pour l'écouter. C'est-à-dire que tu dois lui donner raison. Même si les goûts et les couleurs ne te plaisent pas, tu dois faire comme elle demande. Tu auras le shalom bayit comme ça. Et donc le Chachamim nous conseille, dans les sujets de la maison, de suivre sa femme. Rav Mishnah Harina, autre version, pardon. Habemile d'Ishmaya, Habemile de Alma. Quand il s'agit des sujets célestes qui ont trait au spirituel, dans ce cas-là, n'écoute pas ta femme. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de l'écouter. Habemile de Alma, mais lorsqu'il s'agit des sujets qui
concerne les problèmes de ce monde, dans ce cas-là, tu dois l'écouter et lui donner gain de cause. Rav Chizda nous dit toutes les portes sont fermées sauf les portes de quelqu'un qui a été victime d'une ona. Shneimar, comme c'est marqué, Ini Hashem Nitzav al Chomat Anach ou Viado Anach. Voilà que Dieu se tient debout sur une muraille qui est bien alignée et dans sa main il a Anach. C'est quoi Anach? Alors, d'après le commentaire ici, il a ton dossier. C'est-à-dire ce dossier-là, que de la personne qui a gémi, qui était en détresse, qui a poussé un cri de détresse et qui s'est plaint à Dieu et qui s'en réfère à la justice divine et qui dit Hachem, pourquoi j'ai subi une telle honte, pourquoi on m'a humilié, pourquoi j'ai été offensé. Ça monte directement là-haut. Et Akadosh Baruch Hu, du haut du mur de là-haut, il regarde lointain, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout de suite, envers et contre tout, il prend ton dossier dans sa main et s'en occupe personnellement. Donc le châtiment peut être immédiat, que Dieu préserve. Amar Rabbi Lazar, Konif Rabbi de Shaliachus Mona, Shinmar Biedo Anach. Rabbi nous dit que dans tous les péchés, Dieu se sert d'émissaire céleste pour châtier quelqu'un. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui est victime d'avoir été offensé, dans ce cas-là, c'est lui-même qui s'en occupe personnellement, comme c'est marqué dans sa main, il a ton dossier de Ona. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou nous dit, il y a 3 cas où le pargode, le rideau de là-haut, entre le ciel et le monde, il n'est pas fermé, il n'y a pas d'obstacle. Ona'a avec Gezel Vavdazara. Quelqu'un qui a été victime de Ona'a, d'avoir été lésé. Gezel, qui a été victime d'avoir été pillé, volé. Avodazara, quelqu'un qui a fait Avodazara, que Dieu préserve. Dans ces 3 cas-là, ça monte directement là-haut. Ona'a, comme c'est marqué, dans sa main, il a ta Ona'a. Anach. Gezel, quand que Dieu préserve des habitants d'une ville se conduisent dans le Gezel, comme c'est marqué Hamas Vashod Ishamaba Alpena Tamid, la violence et la rapine donc sont entendues en ma présence toujours, c'est-à-dire que tout de suite Dieu, le dossier monte là-haut directement et il réagit très vite et énergiquement. Avodazara, comme c'est marqué Amamachisi Moti Alpena Tamid, c'était une époque où malheureusement les Juifs faisaient Avodazara dans les jardins partout. Ils faisaient aussi des encens partout. Et donc ceci a irrité Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu est obligé de sévir tout de suite. Amar Rabbi Yehuda, Leolam yadam zahir bitvoa betor beto, she'en meriva mitsuya betor beto chez l'adam, ela aliske tevoa. Rabbi Yehuda nous donne un conseil. Un homme doit faire attention à ce qu'il y ait toujours de quoi manger à la maison, c'est-à-dire de la récolte des produits agricoles dans la maison, parce que la querelle n'éclate dans une maison qu'à cause quand il y a une pénurie de nourriture. Et on voit malheureusement dans notre époque, beaucoup de gens font des crédits terribles pour la voiture, pour la maison, pour plein de choses qui sont un confort qui n'est pas très utile, des fois qui est vraiment inutile. Et par contre, lorsqu'on arrive à passer un bon Shabbat ou avoir de la nourriture dans le frigidaire, dans le placard en quantité, c'est la pénurie. Alors là, c'est très grave. Et la Torah nous dit, si tu veux éviter des histoires, tu veux éviter des problèmes à la maison, et qu'il y ait le shalom bayit, entre toi et ta femme et avec tes enfants, tout d'abord, ton budget, tu mets de côté pour la nourriture à la maison. Shneimar, comme c'est marqué, Asam Givouler Shalom, Chelev Ritim Yasbier, celui qui met la paix dans tes frontières, dans ton territoire, au préalable, il te rassasie du meilleur du blé, de la moelle du froment. Aïnou Damri Inche, comme le dicton populaire le dit, Mishlam Sahare Mikada, Nakesh Veate Tagara Beveta. Donc le dicton nous dit comme ça, lorsque de la cruche, les grains d'orge finissent, c'est-à-dire que pas seulement la nourriture que les hommes y mangent, mais même la nourriture animale, des grains d'orge, des épis d'orge, ça finit. Alors la dispute vient, frappe à la porte, et elle rentre dans la maison. Maman Rabbi Hanana Bapapa, un homme de faire attention, Léolam, à jamais de faire attention, bitvoa, betor bito, qu'il ait la récolte chez lui à la maison. Shlon Nikreu Israël Dalim, quand est-ce que le peuple juif a été qualifié de pauvre, appauvri? Seulement lorsque, malheureusement,
après avoir manqué de provisions. Et là, le verset nous ramène, quand les enfants d'Israël, Zara, ils faisaient la semaille, ils ensemençaient, ils s'occupaient de leur terre. Alors malheureusement, les Midian et Amalek, ils venaient, ils accouraient, et tous les peuples aux alentours, et ils détruisaient tous les produits de la terre qu'il y avait en Eretz Israël, et ne laissaient aucune subsistance au pays d'Israël. Et à la suite de ça, le verset nous dit, Vaïdal Israël me'od mipnei Midian, Israël s'est appauvri énormément à cause des méfaits de Midian. Rabbi Chalbo nous dit, Le'olam ye'adam zahir birvod ishto, un homme doit faire très attention à jamais à honorer sa femme. Le fait que c'est marqué à jamais, c'est-à-dire même si sa femme ne se conduit pas bien avec lui, même si elle est horrible avec lui, que Dieu préserve, et dans la majorité des cas, c'est pas le cas, quand même il doit honorer sa femme. Pourquoi? Quand est-ce que la bénédiction, la prospérité réside dans la demeure, dans la maison de quelqu'un, d'un chef de famille, c'est uniquement pour sa femme. C'est-à-dire, par rapport à combien il va honorer sa femme, proportionnellement il y aura la bracha dans sa maison. D'où on l'apprend, le verset nous dit, Avraham iti ba'avura, qu'à l'époque, Pharaon, Paro de l'époque, il a comblé de bienfaits Avraham, ba'avura, par le mérite, à cause, grâce à Sarah, Imenu. Ve'ayinu de'amar lehu Rava limne Mechoza. Et Rava, il a donné donc un conseil aux habitants de Mechoza, au Kiru Ninshaïchu. Honorez vos femmes, qui est Chiditit Ataru, afin que vous enrichissez. Voilà donc 3 degrés dans le comportement qu'on va avoir avec son épouse. Premièrement, faire très attention à ne jamais être la cause d'une peine quelconque, parce que une femme, elle est offensée très très vite et elle pleure très vite. Dans ce cas-là, on transgresse mamash onaa, et c'est très grave, parce que même si Dieu a prévu beaucoup de brachot pour le mari, suite à cet agissement, à ce comportement, on peut tout bloquer là-haut. Et ça, c'est le châtiment qui se produit lorsqu'on a du mal avec sa femme. Deuxièmement, si on honore, pas seulement on ne lui fait pas la guerre, on ne lui fait pas de mal, on se conduit bien avec elle, mais on honore plus que soi-même, plus que son propre corps, dans ce cas-là, il y a la bracha qui réside dans la maison, une véritable bénédiction. Et si en plus, par-dessus tout cela, on l'honore comme il faut, c'est-à-dire qu'on est zélé dans cette mitzvah-là, on fait très attention à elle, à son kavod, à son respect, alors dans ce cas-là, on essaie de la réjouir au maximum bien sûr, dans ce cas-là, on mérite de s'enrichir carrément, et ça c'est le conseil qu'a donné Rava aux habitants de Mechoza.